Une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. Aucune œuvre. Aucune œuvre servile. Servile, c'est-à-dire n'importe, vous ne pouvez rien. Vous n'allez rien faire. Travail, tout, quel que soit ce que tu fais, tu arrêtes tout ce jour-là. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous allez dans ce moment-là, tous ces fidèles, les personnes-là, vont offrir à l'Éternel des offrandes consumées par le feu. Ça veut dire que dans le moment qu'on va avoir pendant la Rosh Hashanah, il y aura un moment où on va offrir à l'Éternel, c'est-à-dire des dons. On va donner à Dieu nos offrandes qui nous coûtent cher. Allons-y. Au verset 26, allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour du 17e mois sera le jour des expiations. Le jour des expiations. Écoutez bien, expiation, c'est-à-dire un temps où tu vas te recueillir devant Dieu pour lui demander pardon. Allons-y. Et vous aurez une sainte convocation. Une sainte convocation, ça veut dire que c'est Dieu qui vous convie à son lieu pour que vous observez ce moment-là. Vous humilierez vos âmes. Vous humiliez vos âmes, ça veut dire quoi? Vous allez vous repentir. Vous allez prendre un temps de repentance pour demander pardon à Dieu. Pour demander pardon à Dieu par rapport à tout ce que vous avez fait dans l'année. Amen. Allons-y. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Amen. Tu ne vas rien faire. Mais si tu as un travail, tu laisses ton travail, tu viens à la convocation qui est la sainte convocation et puis on commence les choses. Amen. Car c'est le jour des expiations. Amen. Amen, c'est bon. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Et c'est qu'il y a des gens qui vont se poser la question, pourquoi le pasteur est habillé comme ça? C'est pas ça. Pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il a chapeau sa tête, un petit truc sur sa tête, et puis pourquoi il y a la frange qui est là, tout ça? Ce sont des paras, ce sont des choses, quand tu veux véritablement entrer dans la présence de Dieu, chez les Juifs, c'est eux. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. On ne va rien faire. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on va faire, ça vient de chez eux. Amen. Donc, on a été greffié à Israël. Donc, si tu négliges la racine, c'est que ce n'est pas sûr que tu vas avoir la sève. C'est de la racine que vient la sève. On a été greffé à Israël. Nous, on est le pied sauvage. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ce n'est pas pour aller plus loin. C'est pour vous expliquer que nous lançons officiellement une autre fête qu'on appelle la Rosh Hashanah. Ça veut dire la tête de l'année. L'année a une tête. Vous voyez qu'en fin d'année, chaque personne se prépare le 31 décembre pour entrer au 1er janvier. C'est pas ça. Mais les gens rentrent mal dans la nouvelle année. Ils sont assis dans les bars, ils boivent, ils se saoulent, ils sont même dans les hôtels, ils font de ce qui est la souillure pour rentrer dans la nouvelle année. Mais comment leur vie va changer? En principe, quand tu dois rentrer dans l'année, tu essaies d'humilier ton âme pour demander pardon à Dieu, pour ne pas que l'année que tu as vécue là soit pareille que l'année qui vient. Et si l'année que tu as vécue est pareille que l'année qui vient, c'est que tu n'as rien fait. En principe, même si tu es établi cette année, mais l'année prochaine, tu vas faire plus encore. C'est ce qui est raisonnable. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, c'est le lancement. Pourquoi? Parce que demain, lundi 6, mardi 7, mercredi 8, frères et sœurs, nous sommes pleinement désolés parce que tu vas arrêter de manger. Elle m'entendait bien. C'est-à-dire demain lundi, là, tu vas jeûner de 6h à 18h. Tout à l'heure, on va vous distribuer les fiches, comme elle a dit, c'est qui a apporté l'annonce. Amen. Amen. Mais les fiches sont 100 francs l'unité. 100 francs, c'est pas chez vous, c'est 100 francs. Si tu n'as pas 100 francs à payer ta fiche, c'est que toi-même tu n'es pas prêt à rentrer dans la fête. Tout ça, ça fait partie de tout ce qu'on va faire pour la fête. Dis Amen avec moi. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer. Je vais lire rapidement ce qui est écrit sur la fiche pour que tu comprennes.
C'est écrit ici, programme de jeûne de 1 an. Programme de jeûne de 1 an. Il y a des gens qui ont se posé la question, jeûne de 1 an, hein, jeûner jusqu'à 1 an. Non, tu n'as pas jeûné jusqu'à 1 an, mais c'est une forme prophétique. Amen. On va jeûner du 6 septembre au 29 septembre. Du 6 septembre au 29 septembre. Maintenant, il va t'expliquer maintenant. Le jeûne de 1 an se déroule sur 4 semaines. 4 semaines. Le jeûne qu'on va faire, ça sera sur 4 semaines. Ça veut dire quoi? Ça sera sur 1 mois. Ok. Mais réparti sur les 3 premiers jours de la semaine. Réparti sur les 3 premiers jours de la semaine. Ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, c'est là où on jeûne. De 6h à 18h. Ce qui correspond à 12 jours au total représentant les 12 mois de l'année. Ouais, mais non. 12 jours. 3 fois 4, ça fait combien? Ça fait 12. Donc chaque jour correspond à 1 mois de l'année. Donc si tu as jeûné là, c'est comme 2022 là, c'est un an par main. Si tu as jeûné, c'est comme tu as jeûné pour toute l'année 2022. Maintenant, si tu as jeûné pour l'année 2022, c'est que tu as gagné. Amen. Mais dans la fiche qui est là, vous allez constater que chaque jour correspond à 1 mois, mais chaque jour a ses versets, chaque jour a son sujet, chaque jour a sa prière. Dis Amen avec moi. Amen. Donc tu n'as pas à voir, tu n'as pas dit, hey, Seigneur, ah, ils m'ont donné, on m'a dit de faire jeûner, je ne sais pas pourquoi il doit jeûner. Tout est là. Tout est écrit dans la page. Je vous présente. Voici la page. Voici la page qui est là. Le premier jour, lundi, demain, c'est janvier. Demain, on est en janvier. Demain, on jeûne pour janvier. Et c'est écrit, sujet principal. D'abord, c'est écrit remerciement, recommandation. C'est-à-dire que toute la semaine de 3 jours, sera appelé quoi? Remerciement. Donc, recommandation, rompre le jeûne après 18h avec un repas. C'est-à-dire quand on dit 18h, tu as rompu ton jeûne avec un repas. Mais il ne faut pas attendre sans prier et puis tu vas rompre ton repas. C'est grève de faim. Ça veut dire que tu n'as pas fait de jeûne. Tu as privé ton ventre de nourriture pour rien. Or, le jeûne est accompagné par la prière. Et pour t'aider, il y a ce sujet. Le premier sujet, c'est remercier Dieu pour sa famille, sa petite famille, parents paternels et maternels. Vous voyez, le lundi, le sujet, on doit prier pour nos petites familles. C'est-à-dire ici, papa, maman et puis enfant. La famille que tu composes, là où tu es. Et ensuite, parents paternels et maternels. C'est-à-dire Dieu te permet de prier pour tes parents. Pour lui dire merci à Dieu. Si ton père ou ta mère, si tu as ton père et ta mère qui sont vivants, qui sont encore vivants, c'est grâce à Dieu. Tu dois remercier le Seigneur pour eux. Du côté de maman, du côté de papa. Parce que si tu as un décès, s'il y a un décès dans ta famille, c'est toi qui en deuil. Mais Dieu permet qu'il soit vivant. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Donc je ne vais pas lire tout le reste, mais je vous explique. Amen. Vous-même, vous verrez le programme qui est... Ce jeûne a été révélé dans un songe à son serviteur avec précision. Chaque chiffre, à savoir 3, 4 et 12, ont une explication spirituelle. C'est-à-dire 4, le chiffre 3, le chiffre 4 et le chiffre 12. Maintenant, on donne ce que ça signifie. Le chiffre 3, la perfection du témoignage. Et puis on donne des exemples. Tout ça, c'est pour t'expliquer. Quand tu vas voir, toi-même, tu verras la chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rosh Hashanah 2000 ans. Rosh Hashanah 2000 ans. Shana Tova 2022. Shana Tova. Les gens ont dit c'est quoi Shana Tova encore? Il nous amène où? Je suis devenu juif ce matin. Amen. Shana Tova, ça veut dire que bonne année. Bonne année quoi. Shana Tova 2021, bonne année 2022. Amen. Shana Tova 2022, ça veut dire bonne année 2022. Donc prépare-toi à ça. Mais ce matin,
pour le lancement officiel, je dois ouvrir avec le chauffard. Dis chauffard. Dis chauffard. C'est pas un mauvais conducteur. Hein. Avec on dit le chauffard, ne voyez pas ça comme un chauffeur. Amen. Les gens ne savent pas. Ouvre ça pour moi, s'il te plaît. C'est ça qu'on appelle le chauffard. C'est une corne qu'on souffle dedans. Amen. C'est une corne qu'on souffle dedans. Voici le chauffard. Dis Amen avec moi. Amen. Le chauffard va retentir tout à l'heure et on aura fini le culte. Amen. C'est pour nous préparer pour la fête, pour le jeûne déjà. Et à la fête, vous allez voir le même chauffard retentir. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Quand on va finir le jeûne, je vais faire sortir encore le chauffard pour dire on vient de finir le jeûne et on va rentrer dans la fête. Et le jour, le premier dimanche de octobre, on va lancer l'ouverture même de la fête. Et le 30 octobre 2021, c'est là où on voit la cérémonie de la Rosh Hashanah. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, si tu es là, tu veux permettre à quelqu'un, parce qu'il faut inviter, se préparer déjà pour donner l'affiche à quelqu'un pour qu'il puisse être. Ah, il y a des gens qui aiment prier, ils aiment les programmes. Tu peux l'inviter, tu peux lui donner. À partir de la fin du jeûne, au milieu du mois de septembre, on va vous donner des invitations pour inviter quelqu'un à la fête. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, on va élever la main vers le Seigneur et lui dire que nous sommes prêts à rentrer dans la sainte convocation. Au travers de la sainte convocation, nous sommes prêts à rentrer dans le jeûne de la Rosh Hashanah. Tu vas lui dire que nous sommes prêts. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Tu m'as convoqué aujourd'hui, je suis prêt. Amen. Si tu rentres, tu vas voir. Le jour qu'on va finir la fête, il y a des témoignages. Dis Amen avec moi. Amen. Donc prépare-toi à ça. Parle à Dieu, dis-lui sincèrement, Seigneur, tu m'as convoqué, je suis là. Je suis prêt à rentrer dans la fête à partir de ce jeûne qui commence demain. Dis-lui ça, maintenant. Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons répondu à la sainte convocation. Et nous sommes disposés. Nous avons répondu massivement. Et nous sommes prêts à relancer. À partir de demain, de rentrer dans un jeûne. Parce que nous voulons rentrer dans cette alliance avec toi, Israël, au travers d'Israël, et te permet de vivre la fête des trompettes, car c'est cette période. Seigneur, le premier jour du 10e mois, nous sommes à cette période donnée. Nous voulons te rendre gloire. Merci. Je vais souffler le chauffard pour lancer officiellement cette fête, afin que tu te souviennes que nous avons pris un départ afin de rentrer dans cette alliance. Que tout le monde puisse se tenir debout, ceux qui ne sont pas malades, qui ont la possibilité que tout le monde se tienne debout. C'est une sainte convocation. Une sainte convocation. Lève les mains. Seigneur, écoute le son du chauffard. Seigneur, prête ton attention.
attention au son du chauffard pour le lancement officiel de la Rosh Hashanah qui démarre à partir, Seigneur, de cet instant, qui va commencer à partir d'un jeûne de demain. Et nous sommes prêts. Seigneur, prête ton attention. Nous sommes à ta sainte convocation. Seigneur, nous sommes à toi. Et nous sommes prêts à saisir la tête de l'année en nous préparant ainsi, en humiliant notre âme à toi par le jeûne et la prière. Seigneur, nous voici. Nous sommes présentés devant toi et nous voulons que ton nom soit glorifié. S'il te plaît, écoute le son du chauffard. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, nous voulons que cette année, cette Rosh Hashanah soit, Seigneur, d'une autre dimension, afin que tes anges, tous les archanges, les séraphins, les chérubins soient présents, afin de pouvoir véritablement t'élever très haut. Seigneur, à cette heure, nous sommes connectés à ton trône. S'il te plaît, écoute nos prières. S'il te plaît, prête ton attention. S'il te plaît, souviens-toi, lorsque nous serons en train de jeûner, nous serons en train de humilier nos âmes. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce dernier son. Tu veux faire retentir et que le ciel soit ouvert et que la force soit donnée à chacun et que la disposition de chacun soit totale et que Seigneur, tu fortifies les âmes pendant ces 3 jours de jeûne qui est fait en 4 semaines, 3 jours chaque semaine. Je veux que tu nous aides afin que ton nom soit glorifié, car nous savons que par la prière, ta servante a illustré déjà comment prier et nous adresser à toi. Voici des directives et nous sommes prêts à aller au jeûne et la prière. Et que les sujets qui sont émagés, éternels, s'il te plaît, porte ton regard favorable pour cette semaine qui est appelée semaine, Seigneur, de remerciement. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis Dieu maintenant. Rends grâce à Dieu s'il te plaît. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bénis Dieu s'il te plaît. Bénis Dieu s'il te plaît. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Nous bénissons ton nom pour ta grâce qui est manifestée. Cette heure t'appartient et ce moment est à toi. Et nous voulons que, Seigneur, la même manière que tu nous as conviés, nous voulons répondre et nous avons répondu. Nous sommes prêts à démarrer, Seigneur, cette fête au travers du jeûne d'abord et en finir tout le mois d'octobre. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons célébrer ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Amen. Tu vas acclamer le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre les fiches là.